Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 74e vidéo. Nous sommes toujours dans la programmation, toujours dans les gardiens du cadre, toujours dans les techniques, toujours dans les apparences. Alors aujourd'hui, on va parler du niveau 3, de l'esprit, intelligence, de l'éloignement du ressenti et de la manipulation de l'intelligence. En gros, on va parler de la toile. Alors Georges, qu'est-ce que tu entends par la toile d'araignée? Alors, euh, tout d'abord, je vais dire quelle période trouble. On a du retard dans les vidéos. Ça a été quelque chose. Mais bon, voilà, ça reprend. Alors, ici, la toile, ça concerne le travail d'éloignement du ressenti et de la manipulation de l'intelligence. Alors, on prend un exemple, encore le plus simple possible. C'est une araignée sur sa toile. Et l'araignée a ses perceptions à elle, physiques, et elle a en plus toutes les perceptions que sa toile lui apporte. On va pouvoir dire que l'araignée sans sa toile, c'est un être qui est dans le mental et qui est connecté à ses cinq sens naturels. Donc, qui est C'est plein. juste son conscient. C'est son conscient. Ce qu'on va dire le conscient primaire. Et comme il fonctionne sur ces cinq sens, il fonctionne essentiellement sur l'apparence. La toile, la toile, euh, elle représente les ressentis. La toile ne va pas donner des images, ne va pas donner des sons, ne va pas donner... C'est un truc beaucoup plus grand que l'araignée qui va lui transmettre beaucoup d'informations sur l'extérieur, qui va lui faire ressentir ce qui se passe à l'extérieur qu'elle ne pourrait pas capter avec ses cinq sens. Et on va parler un peu de la toile pour avoir un petit peu une idée de l'étendue des perceptions qu'on ignore de plus en plus, qui sont intérieures. Notre toile, en fait, est aussi grande que l'univers. Et elle s'étend dans toutes les dimensions. Et donc, euh, par exemple, pour donner un exemple d'une application de la toile, tu es dans l'univers, dans le monde, tu es où tu as conscience d'être. Tu vois? Et vu que nous sommes en développement de conscience, en développement spirituel, et qu'en plus nous sommes incarnés dans un monde où toutes nos perceptions, la plupart de nos perceptions sont limitées pour qu'on puisse vivre les expériences qu'on vient faire pour évoluer, pour ne pas y échapper. Donc nous sommes amoindris d'une certaine façon. Donc nous n'avons pas accès à toute l'étendue de la toile. Tu sais, c'est un petit peu comme on expliquait dans l'autre vidéo que même les mondes qu'on décède, qu'on va dans les mondes supérieurs, ils sont toujours limités et encadrés par rapport à l'ouverture de la conscience que nous avons acquis. Là, la perception de la toile, c'est exactement la même chose. Tu vas pouvoir capter les vibrations, les informations de la toile et ses capacités selon l'ouverture de ta conscience. Par exemple, un être très évolué en conscience qui a accès à beaucoup plus de sa toile que nous. Il va être doué d'omniprésence. Il va pouvoir se trouver à plusieurs endroits en même temps, comme le Padre Pio. Voilà, par exemple. Et il peut se trouver à n'importe quel endroit de l'univers d'un claquement de doigts, en tout cas sa conscience, et parce que sa toile est partout. En réalité, tu es partout. Mais il agit dans la matière aussi des deux côtés, hein, apparemment.
Oui, 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 oui. C'est pas comme Ça les peut. médiums qui sont capables aussi d'aller voir ailleurs, comme une petite toile d'araignée, comme une araignée qui reste faufilée ou une petite souris et voir les événements futurs, passés, sans être là physiquement. Tandis que Padre Pio, lui, il était physiquement à deux endroits en même temps. Oui. Et ça, c'est encore une autre évolution. Oui. Mais, par exemple, il y a des médiums, je ne sais plus le nom de ces médiums, s'ils ont un nom particulier, tu leur donnes des coordonnées et ils vont voir ce qui s'y passe là. Donc leur conscience va instantanément, parce qu'il n'y a pas de déplacement. C'est un peu les sorties de corps, ça, plutôt, non? Ah non, la Les moines sorte, bouddhistes font beaucoup de ça. Ils se oui, rendent dans des lieux bien précis, mais en sortie de corps. voilà, ils déplacent leur corps astral, on va dire, il y a un déplacement. Mais c'est possible sans déplacement. Directement, être à un endroit donné, instantanément de la toile, où sa conscience a conscience d'être. Tu vois? Maintenant, ce n'est pas toujours une preuve d'évolution spirituelle. C'est la pensée qui détermine ça et tous ces programmes. Mais il se peut aussi que je disais, c'est pas forcément les grands esprits qui font ça, parce que dans ton jeu de cartes, dans ton évolution, on a pu dire, tiens, on va te caser cette capacité-là, ça va être utile pour lui, pour son évolution et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a le principe général, et puis il y a des circonstances exceptionnelles qui te servent à évoluer et qu'on t'accorde certaines ouvertures. Voilà, c'était pour faire un petit peu le tour du propriétaire. Et donc, c'est valable au niveau de présence, d'être ailleurs. C'est valable au niveau de capter, parce que dans cette toile, il y a tous les renseignements, ce que certains appellent aussi les dossiers akashiques et tout ça. Tu as accès à tout, en fait, à tout. Et Donc, tout dépend de ta conscience, de tout ce que tu dépend es conscient d'être. de l'évolution de ta conscience et de ce que tu es venu faire dans l'incarnation. On va dire ça, c'est utile qu'il ait cette possibilité-là, mais on va couper les autres parce qu'alors il ne saura pas Tu vas te vivre. perdre. Et... Donc, tu vois, bon, c'est pour ça que des fois c'est limité. Donc, tout est Mais accessible, mais selon certaines conditions et selon son utilité. toujours, voilà, c'est toujours la même chose. Les gardiens du cadre ont cet immense travail de retirer elle colle, hein, de retirer l'araignée de sa toile pour qu'elle n'ait plus accès aux perceptions, aux ressentis. Et il ne lui reste plus que ses 5 sens et son intelligence, son mental. Et une fois que ce travail est fait, les gens, on peut les programmer et leur faire croire ce qu'on veut. Et Et là vient le sentiment d'être isolé, d'être seul. voilà, notamment le sentiment que nous sommes seuls, coupés, isolés de tout, tu vois. Et donc, tu t'accroches avec en plus le manque de confiance en toi, que tu te sens insignifiant, et donc tu t'accroches aux valeurs qu'on va te proposer dans ce monde, ce que j'appellerais des valeurs mentales, des malheurs, et des valeurs manipulées. Et on peut te faire croire tout ce qu'on veut. Donc, tu te retrouves un peu comme dans Matrix, dans une vie virtuelle. Ah, ben, le truc, c'est de t'éloigner de la réalité. Comme on en a parlé, les apparences sont une porte vers la réalité. Mais si on te coupe de cette réalité, on peut te générer une réalité sur mesure. D'ailleurs, de plus en plus, on parle du métavers. Donc, actuellement, maintenant, est en train de se construire un monde virtuel.
que tu auras accès. D'ailleurs, c'est bien mis dans un film, je ne sais plus comment il s'appelle ce film-là, mais tu vois que les gens vivent essentiellement avec leur casque 3D, tout ça, et ils vivent dans un monde numérique, créé Ouais. de toutes pièces. Tu vois? Et pour arriver à ça, il faut... Ah ben oui, tu disais Matrix. Eh bien, Matrix, c'est l'évolution ultime. Les gens, la réalité, c'est qu'ils sont enfermés dans un cocon. Parce que dans ce que je viens de parler là, c'est juste un casque que tu peux mettre ou retirer. Là, non, tu es dans un cocon. Tu n'as plus aucune conscience et aucun contact avec la réalité. L'intérêt de ces champs d'élevage, de cette culture. Voilà. Matrix est infiniment plus réel qu'on peut le supposer. C'est le but qu'ils essayent d'atteindre. Et donc, bon, c'est un peu romancé, il y a des petites choses en plus, mais en gros, c'est ça. Et donc, c'est isoler la personne d'une manière totale de la réalité, de ses perceptions, de ses ressentis. Et donc, la plonger dans un monde qui est créé de toutes pièces, avec les informations qu'on veut. Et il faut savoir que ces informations forgent en toi, parce que tu es comme un ordinateur, et ça forge en toi ta personnalité, tes pensées, tes opinions, tes conceptions. Donc là, déjà à l'heure actuelle où je vous parle, la majorité pense que leurs opinions, leurs pensées et leurs conceptions sont Oui. d'eux-mêmes. Et non, elles ont été fabriquées. Induite. Oui. Et le peu qui échappe, en tout cas partiellement, à ça, À la religion. sont vraiment considérés comme des moutons noirs. Oui, les religions aussi, parce que l'être humain a dans ses programmes, dans ses pensées, l'intangible fait partie de ses préoccupations. Dieu, les anges et tout ça, et c'est pris en charge par les religions qui, elles, par les gardiens du cadre, vont contrôler l'image qu'ils peuvent en avoir. Tu vois, on va canaliser ça aussi. Tu vois? Parce que ceux qui ont assez eu de contact avec le vrai spirituel s'aperçoivent assez rapidement que c'est pas tout à fait comme dans les religions. Il y a des points communs, mais c'est pas toujours tout à fait l'image qu'on en a. Et donc... Souvent, on parle des raisons. Ah, pardon. Oui, vas-y. Désolée. Mais on parle souvent des raisons que pour faire une action, on a besoin de raisons. Et ces raisons nous sont induites aussi, puisqu'on Oh, agit plus spontanément avec le cœur et dans l'instant présent. On fait les choses parce que ceci ou parce que cela. Il y a toujours un oui mais. oui, Tout ça, ça a été induit aussi. oui, tout à fait, comme les bonnes raisons. C'est-à-dire que si vous faites un petit peu attention, vous allez voir que tout ce que vous pensez, faites ou dites doit être soutenu par une raison. Tout ce qui peut être dans votre vie, dans vos pensées et dans votre cœur, doit être validé par des raisons. Tu vois? Et ça, c'est un chemin balisé de conduite de vos pensées. Il faut savoir, bien sûr, que le ressenti, comme le cœur, tout le monde le sait, n'a aucune raison. Il ne se base sur aucune raison. Tu vois? Et les On est en ressentis... plein Roméo et Juliette, là, en fait. C'est oui, l'amour impossible, mais ils l'ont quand même, ils l'ont quand même voilà, vécu contre toute attente voilà. familiale. Donc, le monde réel, le monde du ressenti, n'a pas de raison, n'a pas besoin d'être validé. Tu vois? Mais là, le manque de confiance en soi, on y reviendra toujours parce que c'est le pire programme qu'on nous a inculqué. Le manque de confiance en soi fait que vous avez besoin de vous justifier. Tu vois? Justifier. Vous devez prouver que ce que vous pensez est juste selon les dogmes qu'on vous a appris, évidemment, selon la conduite à tenir. Donc,
Il faut bien surveiller quand vous avez un besoin de valider une pensée ou de valider quelque chose. Tu Car les sais, raisons nous rassurent, mais c'est pas une bonne sécurité. non, c'est pas une bonne sécurité. Ça veut dire que tu es bien dans le couloir qui est réservé, qui est bien de suivre. Ça rassure certains, mais c'est pas rassurant pour d'autres. Il il y en Ouais, a. c'est Paulo Coelho qui disait et l'aventure est impressionnante, mais essayez l'habitude et comment est-ce qu'il dit? C'est d'un ennui mortel. Oui, je ne sais pas. L'expression. Oui. Et il y a Mark Twain qui disait, quand vous remarquez que vous commencez à penser comme tout le monde, faites une pause et Oui. réfléchissez. Mais c'est très insidieux, hein. Attention, hein, c'est très insidieux. Il ne faut pas croire que c'est facilement détectable. Il faut faire beaucoup d'attention. Et donc, on a besoin de valider. On a besoin de justifier. Il faut vraiment beaucoup se méfier de ça. La réalité n'est pas dans ce domaine-là. Elle n'a pas à être justifiée, elle n'a pas à être validée. Tu vois? Par exemple, on va prendre l'exemple du feu rouge. Un feu rouge. Oui. Un feu rouge. Eh bien, c'est normal. C'est normal, hein. Tu vois le feu qui est rouge, tu ne peux pas passer, tu dois t'arrêter. Tu vois? Et c'est une signification qu'on a donnée à la couleur rouge. Et nous allons voir que, un peu plus loin, je fais cette petite parenthèse, mais on y reviendra beaucoup, que nous sommes bourrés d'images avec leur signification. Tu vois? Et ce sont des significations préfabriquées, induites dans un but bien précis. Et je parlais du feu rouge pour arriver au fait que tu penses que le feu rouge que le rouge est une interdiction, ou que le rouge est le sang, la violence, tout ça. Et en fait, c'est uniquement des choses qu'on t'a induites et qui sont enracinées. Et pour en arriver au fait que, rassurez-vous, on va décoder tout ça pièce par pièce, mais je fais ce petit passage-là avant de passer aux techniques. Et donc, ça veut dire que tu penses être libre de tes pensées, et libre de ce que tu penses, et que ces pensées viennent de toi. Et nous allons découvrir petit à petit que, en fait, la majorité des pensées et conceptions que nous avons, et même le fonctionnement de notre personnalité, est quelque chose qui a été induit. On verra beaucoup plus ça dans l'arbre, dans la suivante. Alors, je vais dire, il y a 3 gros pans de technique. Supprimer l'expérience? Supprimer l'expérience, c'est-à-dire supprimer le contact direct avec la réalité. Et tu sais, si tu manques d'une expérience réelle, on peut te dire ce qu'on veut là-dessus. Tu n'as pas les moyens de dire ce n'est pas juste. Tu vois? Et si tu n'as pas fait l'expérience de quelque chose, si d'une manière très bien organisée, à peu près les mêmes renseignements viennent de diverses sources et sont beaucoup répétés, tu n'opposes aucun doute. Tu vois? Et Ce qui est dingue, c'est que les gens se sentent libres et qu'ils pensent que leurs pensées leur appartiennent, alors qu'en fait, tout a été induit. Exactement. Exactement. Nous en arrivons. À partir du C'est la moment... plus belle des prisons, finalement. C'est Parce que la tu n'as plus... même pas conscience que tu es dedans. Tu n'as pas conscience que tu es dedans. Quel magnifique appartement. Waouh. J'ai à manger, j'ai chaud. C'est bien. À On l'abri pense du vent même et de pour la moi. pluie. Ouais, c'est génial. On Et sait même ce donc, qui est bon ou pas pour moi. voilà. Moi, je sais pas trop ce qui est bon pour moi, mais eux, ils savent. Ben oui, tu n'as plus de ressenti. Et donc,
Euh, Ton champ est rétréci, on ton champ d'expérience est rétrécit ton rétréci. champ d'expérience. Et pour ça, on va prendre un exemple, tout bêtement sortir à l'extérieur de ta maison. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a de plus en plus de violence, de, 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 de sauvages dans les rues qui attaquent les gens et qui sont quasiment dans l'impunité. Eh bien, ça fait partie du plan de rétrécissement de ton horizon. On fait de plus en plus en sorte que si tu vas vers l'extérieur, vers le réel et vivre, faire des expériences, vivre, on rend ça de plus en plus désagréable, de plus en plus Dangereux dangereux. même. Oui, 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 oui. Et oui, dangereux, c'est le mot. Et tous les déplacements et tout ce que tu peux faire est de plus en plus sujet à emmerdement, à difficulté, et de plus en plus, par l'emmerdement et le danger, on t'amène à désirer l'isolement, à Parce désirer que la c'est signe solitude, de sécurité. sous le nom de sécurité, de protection, tu vois, de plus en plus. Et, et en fait, on en arrive aussi, parce qu'il y a le monde extérieur et il y a les autres. Les autres. Par exemple, de plus en plus, vous allez remarquer que les éléments naturels, la nature, l'eau, eh bien, on va vous y mettre de plus en plus de danger, de la pollution, on va essayer de plus en plus vous faire reculer de ça. Et au final, l'être humain, l'autre, devient un ennemi. Il faut qu'on vous protège des autres. Ils deviennent des ennemis. Et là, l'isolement est en route. On vous détache de la toile d'araignée par divers principes. Ici, c'est encore un peu brouillon, mais on va détailler. On te coupe des autres, on te coupe de l'extérieur et de ce qui te ramène à toi, la nature, et on fait de l'autre un ennemi. Et on te Voilà. coupe de l'expérience personnelle. Et on en arrive, ça avance tellement bien qu'on en arrive à faire souhaiter les gens l'isolement, comme on vient de le dire. Le repli sur C'est- soi-même et ouais, Ce sont des plans particulièrement bien conçus et bien huilés. Ils connaissent très bien la nature le humaine. fonctionnement. On en arrive à ne plus vouloir être confronté à la réalité. Tu vois. On, on commence à souhaiter vivre dans un monde créé de toutes pièces, en fait. Parce que les gens croyaient avant qu'on allait t'obliger à faire des choses. Mais non, on s'arrange pour que tu les souhaites. C'est terrible. Et toujours présenté pour votre plus grand bien, pour votre sécurité, pour votre protection. Voilà. Et donc on nous fait oublier l'essentiel, la nature, les autres, la lumière et les échanges d'énergie et bien sûr l'amour. Donc il faut avoir conscience que pour se donner autant de mal pendant aussi longtemps, ben, c'est qu'il y avait quelque chose d'énorme, un trésor inoubliable, inestimable à cacher. Et donc ben, Voilà. c'est notre connexion au divin tout simplement. Parce qu'ici, on rentre un petit peu dans des choses qui paraissent tristes et négatives et inéluctables. Mais, Attention que le piège se referme, les taux se referment sur toi et tu ne sais pas. oui, mais Pousser les autres à se réveiller, c'est... il faut prendre conscience que plus on essaye de te voler quelque chose, plus ça a de valeur. Plus la lumière est mise dessus finalement. C'est bien, c'est comme le diable qui dit « Oh, je te donne 100 millions pour avoir ton âme. » La première chose que tu dois te dire, putain, ça vaut quelque chose quand même, ce truc. Tu vois, ça a de la valeur. Et, et il faut, oui, d'une part, c'est essentiel. Il ne faut pas oublier que malgré les apparences qui sont manipulées, malgré tout ce qu'on peut faire dans ce monde, ne perdez pas de vue que la nature, les autres sont la lumière.
l'énergie, la conscience, l'amour, comme tu dis. Et que ayez bien conscience que si tout ce travail est fait, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qu'on ne veut pas qu'on découvre, qu'on ne veut pas qu'on s'approche. Tu vois? Oubliez que tout ça fait partie du plan divin et que l'ombre, malgré elle, est au service de la lumière. Ah, ben l'ombre, sans le savoir, travaille pour la lumière. Ouais, ouais, ouais. Et on doit penser ça, plus on se donne du mal pour nous priver de quelque chose, plus ça doit être important. Je sais bien que c'est pas grand-chose à dire, mais c'est la notion d'espoir, c'est la notion qui... Parce que le plus grave, c'est de commencer à croire qu'il n'y a rien d'autre que ce qu'on Perdu. nous propose. Oui, et croire qu'on est seul, qu'on est isolé, et que notre seul espoir de bien-être vient d'une télé, d'une voiture. Quoique les voitures, ils sont déjà en train de te les retirer petit à petit. mais non, il y a quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable qu'on essaye de nous priver ou ils ne veulent pas qu'on en prenne connaissance, tu vois. On est dans des grands moments de foi et de confiance finalement. Parce que de plus en plus, on se rend compte qu'on ne contrôle rien et que ce qui nous reste, ben, c'est notre foi et notre divinité. Je dirais que dans le doute, c'est bien, on ne comprend pas toujours tout et tout ça, mais j'irais jusqu'à dire que dans le doute, oui, tout le monde va à droite, c'est à droite qu'il faut aller. Tu te dis, bah, dans le doute, je vais aller à gauche. C'est comme ça qu'il faut penser, les choses sont comme ça, c'est comme ça. Dans le doute, je vais plutôt me poser des questions de ce genre. Tu vois, il faut, parce que les faux renseignements sont partout. La canalisation vers l'isolement, vers le contrôle, elle est absolument partout. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment faire un travail de confiance en soi et de connexion à ses ressentis. Il faut des fois pouvoir se jeter à l'eau. Tout m'indique que c'est comme ça. Mais je, je ne sais pas. Bon, j'ai en moi un petit truc qui me dit d'aller là. Et, et attention, c'est pas évident, hein, parce que des fois, tu as l'impression que tu fais absolument n'importe quoi. Mais ouais, je vais m'écouter juste pour voir. Tu vois, il faut commencer à se faire confiance. Il faut vraiment commencer à se faire confiance. Il faut vraiment écouter. Tu sais bien, il n'y a pas de baguette magique qui va faire disparaître tous ces... Ils ont leur raison d'être, ils ont leur place. Dans la grande horloge, ils ne sont pas là par hasard. Tu vois? Et il n'y a pas Dieu ou je sais pas quoi qui va arriver avec une baguette magique. Allez les vilains, filez. Non, ils sont là pour C'est nous le changement, c'est nous qu'allons apporter ils le sont, changement qu'on attend. voilà, ils sont là pour t'obliger à choisir. Et tant que tu ne choisiras pas le vrai, le cœur et tout ça, ils t'en feront voir de plus en plus. Jusqu'à ce On que pousse au précipice, ouais. Oui, c'est comme si on te pinçait et tu réagis pas. Et le but, c'est qu'il faut que tu réagisses. Eh bien, on va te pincer de plus en plus, jusqu'à un moment donné, tu te dis, non, je me casse. C'est bien, ou je me défends, ou je fais autre chose, tu vois. Et donc, Tu ça va réagis. aller de pire en pire, jusqu'à ce que, en tout cas, globalement et à un niveau personnel, pour te pousser à faire le bon choix, le choix de la confiance en toi, le choix de la confiance à tes ressentis, à ton cœur, tu vois. Et tu dois, et c'est juste ça. Ne pleurez pas sur les méchancetés, parce que là, on parle de choses qui sont monstrueuses, on essaye de t'isoler, de t'arracher de la toile et tout ça. Mais c'est pour t'apprendre ce que c'est. C'est pour t'apprendre ce que c'est que d'être isolé, que de te laisser aller au choix de te laisser isoler et de croire des couillonnades.
sans vérifier, sans écouter ton cœur. Tu vois? C'est utile, ça fait partie de l'évolution. Tu vois? Si tu n'as pas deux chemins différents, un froid et un chaud, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de choix. Nous devons faire des choix. Rappelle-moi qu'il faudra qu'on fasse par rapport au choix et au libre arbitre la vidéo sur la fusée. Elle explique beaucoup de choses. Mais nous devons faire des choix. Et voilà, et on te dit, ah, par là c'est Satan et par là c'est Dieu. Ouais, ben, ouais, euh, mais Satan, il y a plein de trucs qui brillent, c'est beau et tout ça. Et le chemin de Jésus et du boss, c'est caillouteux. Caillouteux. Tu sais bien, il y a, oh, ben je vais aller par là. Et Satan est là avec des petits drapeaux. Viens, mon ami, je vais te donner, tu vas voir, c'est magnifique. Et du côté de Jésus, il ne se passe rien, tu vois rien. Donc, il faut. Nous sommes dans un moment de l'évolution ici sur Terre, dans cette dimension, dans cette époque. Nous sommes à un moment des choix ultimes. Et la solution, c'est pas de faire tout péter et c'est de trouver ton choix basé sur ton cœur. Et c'est aussi simple que ça. Et tu vas vers un autre chemin et l'autre ne te concerne plus. C'est aussi simple que ça, en fait. Tu vois? Ah bien, ça clôture bien la petite vidéo ici même. Ouais, je trouve aussi. C'est une bonne note. Parce que c'était tout sombre, on vous manipule, vous croyez que vous êtes libre, mais non, vous êtes dans la merde, vous êtes... C'est bien, après, c'est un peu lourd, et puis une touche de réalité, en fait. Une touche de réalité qui... Ouais. Ça fait une petite bouffée d'air, quand même. C'est Rampa qui disait, il vaut mieux allumer une petite chandelle que de maudire l'obscurité. Voilà. Et croyez-moi, on n'est pas des petites chandelles. Eh ben voilà. Eh ben, à la prochaine. C'est quoi le thème de la prochaine vidéo? C'est l'arbre, c'est le point final de l'apparence. C'est comment votre esprit fonctionne par rapport aux images qu'on vous présente. Ça va expliquer un petit peu les trous qu'il y a dans cette vidéo aussi. Mais je voulais parler de la toile, qu'on soit conscient, qu'on essaye de nous détacher de la toile, en nous ne laissant que les 5 sens et l'intelligence, qu'on peut tromper à foison, qu'on peut lui faire croire absolument n'importe quoi. C'est bien. Enfin, voilà. Suite au prochain épisode. La suite. Et ben voilà. Ce sera. Au revoir, Georges. L'arbre. Au revoir à tous. L'arbre. Mairie, merci à toi et à tout le monde et à bientôt, le plus vite, j'espère. À bientôt. Oui.